Matthieu chapitre 28 sera notre lecture dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, le verset va s'afficher sur nos panneaux pour vous qui n'avez pas apporté votre Bible et nous lirons à partir du verset 9. Nous sommes dans les derniers versets du chapitre de l'évangile selon Matthieu et nous allons voir un certain aspect de la mission vu par l'évangéliste Matthieu. Nous lisons au verset 9 et les suivants. Merci. Voici que Jésus vint à la rencontre des femmes et dit : je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne : dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a dans notre récit 2 réunions qui sont organisées. La première se situe au verset 16. C'est la réunion des disciples autour de leur maître, Jésus. Cette rencontre s'organise comme il était prévu par Jésus sur une montagne. Elle a pour objet, cette rencontre, l'envoi des disciples de par le monde pour l'annonce de la résurrection de Jésus, l'annonce de la vie qui en découle, de la vie éternelle à toutes les nations. Cette rencontre est donc d'une grande importance. C'est une rencontre et une réunion stratégique. Et il y a son pendant. Le pendant de cette réunion, c'est celle qu'organisent dans leur lieu les opposants à l'Évangile. En effet, au verset 12, nous voyons la rencontre qui se déroule entre les soldats qui sont venus décontenancés suite à la résurrection de Jésus, et puis ils en font part au souverain sacrificateur, ils en font part aux hommes religieux, et voilà que tout ce beau monde se réunit. Ils se réunissent pour organiser la lutte contre l'annonce de la résurrection de Jésus. Ce type de réunion, du côté donc des hommes religieux, n'est pas exceptionnel dans les évangiles et même dans la Bible. Déjà à la naissance de Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, le roi Hérode, ayant appris qu'un roi venait de naître, organisera lui aussi une rencontre. Et ce sera une rencontre qui aura pour but, bien sûr, de collecter des informations et dans le but de s'opposer déjà à l'annonce de ce roi qui vient de naître. Plus tard, bien plus tard, certes, mais plus tard, suite au succès grandissant du ministère de Jésus dans l'évangile selon Jean, nous apprenons que, là encore, les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblent, le Sanhédrin est présent, donc il y a là une belle assemblée,
et devant cette assemblée, des orateurs prennent parole. C'est une réunion brûlante d'actualité, une réunion d'importance. Voici le thème. Que ferons-nous, disent-ils? Car cet homme, c'est-à-dire Jésus, fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et puis, nous pourrions prendre un troisième exemple pour désigner ce type de réunion qui n'est pas donc du tout exceptionnel. Nous en rendons compte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, dans les premiers temps donc de l'Église primitive, et suite à la guérison du boiteux du temple, là encore, convocation est faite, réunion s'organise, l'assemblée discute, palabre, on convoque les personnes intéressées, en l'occurrence Pierre et d'autres apôtres, et là, une opposition se fait organiser contre l'annonce donc de cette parole de Dieu. Et il est formellement demandé aux apôtres de ne plus prêcher dans le nom de Jésus. Nous y reviendrons dans un instant, mais de ce conciliabule, donc, qui se réunit dans Matthieu, chapitre 28, verset 12, de cette réunion extraordinaire suite à la résurrection de Jésus, suite à l'enlèvement du corps de Jésus par les disciples, enlèvement prétendu. Rumeur que l'on souhaite faire répandre dans tout Jérusalem et bien au-delà. Eh bien, donc, se réunissent, ces hommes, ils discutent de la manière dont ils peuvent s'opposer, dont ils peuvent contrecarrer cette annonce bouleversante dont les soldats font état, eux-mêmes qui ont été bouleversés, complètement chamboulés, des hommes aguerris pourtant, mais qui font un compte-rendu étonnant de leur peur, de leur crainte, de leur désarroi et de leur étonnement face à la visite d'un ange et de la résurrection de Jésus à laquelle ils n'ont que passablement assisté, puisqu'ils étaient pris par la peur et qu'ils étaient désemparés. Voilà qu'il est convenu de faire état d'un bruit. C'est ce que dit la Bible seconde. Vous qui avez une plus ancienne traduction que la mienne, un bruit. Dites que ses disciples sont venus de nuit, le dérober pendant que nous dormions, ce qui n'était pas en faveur des soldats, remarquez-le et constatez-le, parce que dormir en position donc de veiller, de surveiller et de garder le lieu sur lequel ils avaient été placés n'est pas proprement à leur décharge. Et ce verset 15, ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ce bruit, dit Second, c'est un mot grec qui est le mot logos, dont nous entendons et dont nous connaissons bien l'usage qui est fait dans la Bible, puisque ce mot logos, on le retrouve dans le Nouveau Testament plus de 330 fois. Il est donc bien présent. Et même Jésus va l'utiliser lorsqu'il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, logos, mes paroles ne passeront point. » Nous assistons donc là à quelque chose d'étonnant et de surprenant dont nous allons maintenant parler en termes rapides. C'est que, tandis que le bruit de la résurrection de Jésus se répand, le bruit de la non-résurrection se répand. Une sorte de contre-bruit, une sorte de contre-feu organisé par les incroyants, ou du moins par ceux qui se prétendent l'être, croyants, et qui font profession de nier Jésus. Logos contre logos, parole contre parole, rumeur contre rumeur. Tout cela nous apparaît tellement d'actualité, encore aujourd'hui. Car logos contre logos, c'est toujours d'actualité. Parole contre parole est toujours un phénomène auquel nous assistons. Les détracteurs se réunissent encore, fomentent des plans, organisent donc des contre-feux pour s'opposer à l'annonce de la résurrection de Jésus. Et tous y vont de leur supercherie, de leur
talent de trompeur, de leurs paroles philosophiques et talentueuses. Mais Jésus avait prévenu de la chose. Jésus avait prévenu de la chose dans une parabole dans Matthieu au chapitre 13, vous vous souvenez, lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Et voilà que pendant la nuit, quelqu'un est venu semer de l'ivraie. Et lorsque l'ivraie et le bon grain a commencé à porter quelques traces verdâtres sur l'ensemble du champ, les ouvriers, inquiets, affolés, vinrent voir leur maître. « Maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Voilà qu'il y a une contre-semence. N'as-tu pas semé la bonne parole? Voilà qu'il y a une contre-parole, un contre-logos qui se lève. » Et Jésus de répondre, « Eh bien, c'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs de dire, « Mais veux-tu que nous l'arrachions? » Non. Ne les arrachez pas. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'au temps de la moisson, où les ouvriers seront envoyés et arracheront l'ivraie et engrangeront ensuite le bon grain. Ce sont donc des choses qui sont normales. Et concernant cet événement crucial pour l'Évangile, cet événement phare, cet événement fondamental pour l'Évangile, qui est la résurrection de Jésus, nous sommes en droit à nous attendre à de l'ivraie, parole contre parole. Et le croyant est ainsi confronté, sa parole contre d'autres paroles. Ce bruit qu'il répand de la bonne nouvelle de Jésus, qui est opposé à d'autres bruits, qui semblent infirmer ce miracle, et pourtant, nous sommes tous témoins, disent les apôtres, que Jésus est ressuscité et que Jésus est vivant. Alors voilà donc un premier rapide compte-rendu autour de la résurrection de Jésus, mais vous allez voir que rapidement nous allons en arriver au thème principal qui est celui de la mission, car la mission s'inspire. La mission trouve son énergie, trouve sa force, trouve sa vie, sa vitalité par la résurrection de Jésus. Du reste, les actes des apôtres fourmillent de mentions de cette résurrection. C'est dans le message, le premier message du premier apôtre, d'un apôtre qui est l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Pierre en fait mention avec force et témoigne que Jésus est vivant. Ce Jésus que vous avez crucifié, dit-il dans son message. Alors venons-en maintenant au verset 16, à cette deuxième rencontre. Cette rencontre au sommet, c'est le cas de le dire, elle se déroule sur une montagne. Et là, Jésus, qui a donné rendez-vous à ses disciples, est présent. Pourrait-il en être autrement? Même si la convocation à cette réunion s'était faite avant qu'il ne meure, il ne pouvait que tenir parole et être présent. Du reste, la Bible dit, comme je vous l'ai dit, Jésus ne peut pas mentir sur ses rendez-vous, sur ses promesses. Il ne peut pas être absent, quitte à ressusciter d'entre les morts, ce qu'il fit. Et le voici présent. Il apparaît. Dans les évangiles, nous le voyons apparaître de différentes manières et les évangélistes font des commentaires différents. Mais le commentaire de Matthieu nous intéresse ce matin. Nous pouvons, à la lecture de l'évangile de Matthieu que nous venons de faire, supposer que dans cette rencontre au sommet, dans cette rencontre extrêmement importante, qui n'est-ce pas, va à l'encontre de cette autre rencontre dont nous parlions tout à l'heure, des hommes religieux, dans cette rencontre fondatrice, les disciples sont embarrassés. Les disciples s'attendent de la part de Jésus à quelques reproches. Ils s'attendent à des remarques. Nous aussi, nous nous y attendons. Et nous sommes même surpris de ne pas trouver dans les paroles de Matthieu des reproches que Jésus aurait pu très honnêtement adresser aux siens, à ses disciples. Et nous allons voir et nous avons vu qu'il n'en est rien. Et pourtant, la dernière mention qui est faite des disciples rassemblés, nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. À cet endroit même où il nous est dit, au verset 56, que tous
les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est la dernière mention des disciples réunis. Vous pouvez donc imaginer que dans cette rencontre, cette première rencontre, après ce désastre de la fuite, de la crainte des disciples, eh bien Jésus vient avec quelques arguments sévères à l'encontre de ses disciples. Et puis, une chose également qui me fait penser que les disciples sont dans leurs petits souliers et sont embarrassés par cette rencontre, ils sont intimidés par cette rencontre, c'est qu'il nous est dit au verset 17 que quelques-uns eurent des doutes. C'est gentiment dit. Quelques-uns eurent des doutes. Ce mot signifie hésiter entre deux options. La traduction Semeur dit ceci, ils ne surent que penser. En voyant Jésus apparaître au milieu d'eux, ils ne surent que penser. Ils se trouvèrent sur le terrain de l'hésitation. Pouvons-nous croire qu'il est vivant? Est-il possible qu'il soit ressuscité? C'est peut-être la situation de quelqu'un au milieu de nous ce matin. Peut-être quelqu'un a-t-il des doutes? Et voyez-vous, même en voyant Jésus paraître, et même, nous dit un autre évangile, en mettant notre doigt, en mettant un autre texte, en mettant notre doigt dans ses mains percées, ou dans ses pieds percés, en touchant ses stigmates, nous pourrions même là encore être amenés à douter. Même s'il apparaissait devant nous ce matin d'une manière bouleversante, nous pourrions être amenés à douter, car le doute est quelque chose qui est à la force du miracle et qui a la nature de s'opposer et de contrarier le miracle. Le doute des disciples. Remarquez que volontairement, en parlant des disciples, mais je pense que vous n'en doutiez pas, c'est de nous que nous parlons ce matin. Par rapport à la résurrection de Jésus. Et aussi par rapport à la mission qui nous attend. Et à ce que Jésus va attendre de nous, maintenant qu'il s'en va au ciel. Et puis, il y a encore une autre mention que j'aimerais citer. Au verset 18, il nous est dit que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Cette mention, le fait que Jésus s'approche nous laisse à penser que les disciples reculent. Ou en tout cas, au moins qu'ils restent à distance. Bien, tout simplement parce que cette expression s'étant approché est très rare dans le Nouveau Testament. J'ai fouillé, vous savez, on a des outils aujourd'hui qui sont très précieux dans la lecture de la Bible et dans la recherche des textes bibliques. Et je n'ai trouvé, tandis que les mentions s'approcher de Jésus sont très nombreuses, je n'ai trouvé que 4 mentions d'un Jésus qui s'approche d'eux. Je n'ai trouvé que 4 mentions. Celle-là, celle que nous venons de lire. Une autre mention également que nous trouvons dans Marc, chapitre 1er, et qui concerne la belle-mère de Pierre qui est malade. Heureusement que Jésus s'est approché. D'abord, il s'est approché de la ville, puis il s'est approché de la maison de Pierre, et puis il s'est approché du lieu où le grabat, le lit, recevait la femme malade et sur le point de mourir. Heureusement que Jésus s'est approché, car cette femme n'aurait pu s'approcher de Jésus dans cet état qui était le sien. Et Jésus, la touchant, la guérit à l'heure même. Elle se leva et se mit à le servir. Prémonitoire et annonciateur de ce que Jésus attend de nous. Une résurrection et un service engagé pour le Seigneur. Dans Luc, chapitre 7, c'est la 3e mention. Jésus s'approche du cercueil dans la ville de Naïn et il ressuscite l'enfant et le rend à la pauvre veuve éplorée. Heureusement que Jésus s'est approché. Comment l'enfant aurait-il pu s'approcher lui-même de Jésus?
Et puis la quatrième mention, c'est Matthieu qui la cite. C'est sur une autre montagne, la montagne de la transfiguration. Et lorsque Jésus est transfiguré devant ses disciples, j'aime à dire que Jésus apparaît tel qu'il est à l'intérieur, à l'extérieur. Il est resplendissant, il est plein de lumière, car il n'y a chez Jésus aucune ombre. À l'intérieur, là, il n'y a rien. Il n'y a rien que de la pureté, que la sainteté même. Et tandis que Jésus apparaît, une fois de plus, ses disciples sont terrorisés. Ils se couchent par terre, ils sont apeurés, et il faut que Jésus s'approche d'eux et les touche, nous dit la Bible, pour qu'enfin ils se sentent rassurés. Il est donc établi, de mon point de vue, mais vous en faites ce que vous voulez, que la raison qui conduit Jésus à s'approcher des disciples dans notre texte de Matthieu 28 soit précisément l'incapacité des disciples à le faire auprès de Jésus. Alors voilà les hommes dont Jésus va se servir. Nous allons dans un instant parler de la mission. Jésus va bientôt prendre la parole. Et que va-t-il dire? Des reproches? Alors, où étiez-vous lorsque je souffrais? Des reproches? Voyons ce qu'il en est. Deux déclarations sont faites par Jésus, mais nous nous attarderons à celle qui concerne le verset 18. C'est une parole inattendue. Tandis que les disciples sont à distance et qu'il faut que Jésus s'approche pour se faire entendre d'eux, tandis que les disciples ont le souvenir de leur trahison, tandis que quelques-uns parmi eux, peut-être assez nombreux encore, ont des doutes, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des doutes, c'est qu'ils hésitent. Ils hésitent, ils sont là entre deux décisions. Ce ne sont pas totalement des disciples en vérité, mais nous pouvons les comprendre. Et enfin, moi je les comprends. Et je suis sûr que vous aussi, vous les comprenez, puisque moi je me sens deux. Et peut-être plusieurs au milieu de nous, nous nous sentons deux. Capables de douter lorsque Jésus même nous apparaît. Et Jésus prononce cette parole. Il y va directement. Matthieu ne nous laisse aucune autre alternative. Les autres évangélistes, oui, probablement les discours sont différents, mais leur vision et leur but est différent. Matthieu, lui, va à l'essentiel de la mission qui est celle de Jésus avant de s'en aller dans le ciel, mission qu'il veut confier aux siens. Il leur déclare, sans plus de discours, sans ton de reproche, sans s'adresser à l'un ou à l'autre qui aurait plus trahi ou qui aurait moins trahi, sans distribuer les mauvaises notes, il déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » À nos doutes, à nos manquements, à nos faiblesses, à nos ignorances, Jésus oppose son pouvoir et son autorité. Et ce pouvoir et cette autorité suffit à transformer des tièdes en bouillants pour l'Évangile. Car tout vient de lui. Toute grâce excellente vient de lui. Et l'armée que Jésus lève, les soldats que Jésus suscite, sont pris parmi ceux qui sont peut-être les plus faibles. Mais avec eux, Dieu va faire des héros. Regardez dans Actes chapitre 1er, verset 8, les disciples sont là aussi dans un drôle d'état. Ils sont dans des discussions au niveau de l'avenir de Jésus. Est-ce que tu vas établir ton royaume maintenant ou
Est-ce que nous devons encore patienter? Ils sont dans des discussions. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les moments ou les temps, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Pas de discours, pas de langage oiseux, compliqué, mais Jésus va direct. Et quelques instants, quelques heures, quelques jours plus tard, dans Acte 2, lors du discours de Pierre, celui-ci dira, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Ce ne sont plus les mêmes hommes. Ils ont été transformés, saisis par l'autorité qui émane de Jésus et s'appuyant sur la résurrection, cette puissance manifestée de l'autorité de Jésus par sa résurrection. Nous savons bien que Jésus récompense la foi, mais nous apprenons ici que Jésus vient au secours de celui qui doute. Et j'ai pensé que ça nous ferait du bien. Et j'ai pensé que nous avions besoin de l'entendre et qu'il était nécessaire que Matthieu nous le rappelle. Et qu'avec nous, Dieu peut faire beaucoup. Et que Dieu ne cherche pas des hommes, des femmes d'un caractère exceptionnel, mais il les remplit du Saint-Esprit. Et par l'Esprit, il les qualifie. Voyons maintenant la mission que Jésus va confier à ses disciples. D'abord, Jésus va parler de lui. Et il va prononcer 2 déclarations qui le concernent directement. 2 déclarations qui vont encadrer l'ordre d'aller vers toutes les nations. La première déclaration, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné ». La deuxième déclaration, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours ». 2 déclarations qui le concernent et dans lesquelles Jésus s'engage et dans lesquelles il parle de son omnipotence, tout pouvoir m'a été donné, et de son omniprésence. Je suis avec vous tous les jours. Jésus est toujours puissant. Il est toujours présent. Depuis cette réunion-là sur cette montagne, cette réunion fondatrice, depuis sa résurrection et ce moment où il apparaît aux siens et où il envoie les siens et s'engage formellement, Jésus est toujours puissant et toujours présent pour agir. C'est la démonstration qui accompagne toute proclamation de l'Évangile. La puissance et la présence de Jésus. Le texte trace virtuellement 4 lignes, comme si Jésus plaçait la mission dans les 4 dimensions de l'espace et du temps. D'abord, une hauteur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, une largeur, faite de toutes les nations des disciples. Également une profondeur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Paul disait à ce sujet, à certains croyants, je ne vous ai rien caché de ce que vous deviez entendre et que vous deviez recevoir de moi. Et puis une durée. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ainsi, la mission que confie Jésus à chacun d'entre nous, cette mission s'inscrit dans l'espace et dans le temps. Frères et sœurs, toutes nos prières, toutes nos offrandes, toutes nos actions, tous nos services doivent porter cette dimension missionnaire. D'abord une hauteur, je sers Dieu. Ensuite une largeur, je sers tous les peuples. Ensuite une profondeur, je sers tout l'Évangile, toute la parole de Dieu. Et ensuite une durée, je sers avec persévérance. Je sers avec persévérance. Je sers jusqu'à ce qu'il vienne. Je termine avec cette mention dans chacune de ces dimensions que Jésus cite. Jésus utilise un mot qui nous parle de plénitude. Il dit tout pouvoir. Il dit toutes les nations. Il dit tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit tous les jours.
Il y a la marque de la plénitude dans la mission que Jésus confie à chacun des siens. Et cette plénitude semble tellement en contraste avec la faiblesse des disciples, mais telle est la volonté de Dieu, voulant se servir de chacun de nous, jusque même dans nos faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car nous pouvons tout pleinement en Jésus-Christ. En conclusion, la mission que Jésus nous a confiée s'opposera à bien des détracteurs. D'une certaine manière, quand nous témoignons, c'est parole contre parole. Nous devons bien en convenir. Nous n'avons pas beaucoup d'arguments à opposer à tous les arguments qui nous sont présentés. À moins que nous disions, Jésus est vraiment ressuscité, nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Mais c'est parole contre parole. Et donc, la mission de Jésus s'opposera ainsi à bien des détracteurs. De même qu'elle nous trouvera souvent, toujours, bien incapables pour l'accomplir. Telle est la leçon que nous laisse Matthieu. Il faut convenir, Matthieu a raison. Mais ce qu'il dit, ce qu'il ajoute, est fondateur, est essentiel, est fondamental. C'est que cette mission repose sur le pouvoir infini de Christ. Et une des grandes démonstrations magistrales du pouvoir infini de Jésus, c'est sa résurrection. Car il a le pouvoir de donner sa vie. Et il a eu le pouvoir de la reprendre. Il n'y a pas plus grande démonstration. Voilà pourquoi les disciples en ont fait tant de cas. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est puissant. Nous puisons dans cette résurrection l'audace qui nous manque, la force que nous n'avons toujours pas, ou pas toujours, afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous donne cette grâce de répondre à l'appel et d'être sensible à cette réunion qui s'est tenue sur une montagne. Une réunion fondatrice pour la mission que Jésus veut nous confier à tous. Que Dieu vous bénisse.